Après quelques années de résistance armée menée par des groupes rebelles nigériens, le gouvernement nigérien de l'époque et ses différentes rébellions sont parvenus à une entente ayant été scellée le 24 avril 1995 par la signature des accords de paix qui se reposaient sur trois piliers. Effectivement, il y a 25 ans que les accords de paix ont été signés, donc 25 ans de grand chemin. 25 ans en tout cas au Niger de grande expérience dans le cadre de la paix. Il faut dire que les accords de paix sont assis sur trois piliers. Il s'agit de ce que vivent tous les Nigériens aujourd'hui, la décentralisation, les intégrations et la réinsertion socio-économique des ex-combattants. La rébellion armée avec ponctuée de combat a donc duré d'octobre 1991 au 24 avril 1995. Mais avant cela, il y a eu quand même un cessez-le-feu, plusieurs mois avant. Quand les accords ont été signés ici au Palais du Congrès, c'était dans le cadre d'une cérémonie grandiose. Toutes les personnalités du Niger y étaient absolument. Nous étions députés au niveau de l'Assemblée nationale et les accords ont été signés dans le cadre d'une grande émotion. Il y a même beaucoup de gens qui ont versé des larmes et beaucoup de frères qui se sont séparés depuis longtemps parce que certains étaient dans le maquis, d'autres étaient dans les villes, se sont retrouvés et vraiment il y a eu des épanchements de sentiments très énormes. Après un quart de siècle, que peut-on dire de la mise en application de ces accords de paix au Niger? Alors, en ce qui concerne le point ou le premier pilier qui est la décentralisation, beaucoup a été fait sur tous les pays, mais il faut rappeler qu'il reste les élections départementales qui sont prévues et qui n'ont pas vu les jours jusqu'ici. En ce qui concerne les intégrations, elles ont été complètement faites au niveau des forces de défense et de sécurité. Mais les problèmes qui se posent aussi à ce niveau, que les accords de paix prévoient, de revoir à la hausse le recrutement dans les régions concernées par cette rébellion-là. Alors, ce recrutement n'a pas été revu à la hausse. Le troisième pilier, qui est la réinsertion socio-économique, n'a pas connu beaucoup d'évolution. C'était une réinsertion timide et donc la réinsertion n'a pas connu une forte progression. Quoi qu'on dise, la signature de ces accords de paix au Niger le 24 avril 1995 a été d'un apport indispensable dans la stabilisation, la cohésion sociale, l'unité nationale et la démocratisation du Niger. Dans la région de Difa, comme partout ailleurs dans les pays, depuis la signature des accords, il n'y a jamais eu, en tout cas, de forme d'insécurité résiduelle liée, en tout cas, au conflit passé. Et il y a eu la cohésion intercommunautaire, la paix s'est installée, et en tout cas par rapport au conflit des années 90, la page est tournée. Au sortir de cette date mémorable et après 25 ans de paix intérieure, qu'est-ce que les Nigériens doivent retenir de ces accords? Nous pouvons dire que même s'il y avait un début de décentralisation avec des textes avant la signature des accords, eh bien, ce sont ces accords-là qui ont donné sa base à la décentralisation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et qui constitue pratiquement le pilier de notre démocratie. Les Nigériens ont décidé de faire la paix. Ce n'est pas parce que tout est fait qu'ils ont décidé de faire la paix, c'est parce que les Nigériens ont pensé que le vivre ensemble est meilleur que toute autre chose. C'est parce que les Nigériens ont compris que la construction, le développement ne se feront que dans la paix. C'est surtout pour cela aujourd'hui que les grands acteurs de la paix sont ceux qui hier étaient dans le mouvement. La journée de la Concorde nationale est célébrée le 24 avril de chaque année à Kintabaraden dans la région de Tawa. Cette année, compte tenu de la pandémie du coronavirus,
la commémoration de cette importante date n'a pu se faire comme à l'accoutumée. La fête de la Concorde, qui est la fête de l'unité nationale, c'est le troisième moment le plus important dans l'histoire de notre pays. Ce qui est important peut-être à dire aujourd'hui, c'est que la démarche qui a été faite, c'est évidemment négociation, intégration, réintégration, des mesures de discrimination positive en direction d'un certain nombre de ressortissants des zones touchées par la rébellion. Toutes ces mesures-là sont devenues une politique nationale aujourd'hui. Elles sont devenues aussi la politique de la haute autorité à la consolidation de la paix. L'une des plus importantes fêtes nationales, notamment la Journée nationale de la Concorde, n'a pas pu être célébrée à Tintabaraden avec tous les aspects que cette fête comporte. Mais le 24 avril est une date qui reste gravée dans l'esprit des Nigériens. Cette paix intérieure, acquise sous d'énormes sacrifices, continue à être maintenue et soutenue par les Nigériens dans leur ensemble. Un exemple de réussite vu et apprécié sur le plan international.